Il est turc avec du sang espagnol, sa carrière est américaine et française, mais son talent est sans frontières. J'ai le grand plaisir de recevoir dans VIP Tchéky Karyo. Tchéky, bonjour. Bonjour. Je parle d'un talent sans frontières, je parle de frontières géographiques, je parle de frontières artistiques aussi, puisqu'avec vous, nous allons parler cinéma, nous allons parler théâtre, nous allons parler musique et tout cela dans une seule émission. On voit qu'on a affaire à un artiste qui se complète finalement au fur et à mesure. Oui, oui, qui se complaît aussi là-dedans. Moi, j'aime parler des langues différentes, de la même manière que j'aime me promener sur les grands boulevards et dans les petites rues et pousser des portes et découvrir des impasses ou des issues surprenantes. J'aime aussi, en tant qu'interprète, me promener dans des styles et des genres différents. Alors des registres différents, ça c'est certain, ne serait-ce que si on regarde votre filmographie française, on vous a surtout rencontré, je crois, au moment de l'ours de Jean-Jacques Hano. Alors c'est pas vous qui faisiez l'ours, non, évidemment, lui il faisait l'humain qui était dans le film, c'était un film impressionnant, qui a eu beaucoup de succès. Je crois que tout a démarré à ce moment-là, en tout cas en termes de reconnaissance, et ça ne s'est plus arrêté finalement entre votre carrière américaine, votre carrière française, peut-être d'autres films à l'étranger qu'on connaît moins bien. Vous avez l'impression de maîtriser les choses ? Oui, enfin, je maîtrise tout à fait. Je me laisse aussi quelquefois porter par la vague. Voilà, et puis dès que ça se calme, je me mets sur un coin, puis je réfléchis, je prends le temps de faire des parenthèses enchantées, comme on dit. Comme cette petite fille qui est née il y a quelques mois. Ça, c'est voilà, une parenthèse. C'est pas qu'une parenthèse, d'ailleurs, parce que c'est une parenthèse qui s'ouvre et qui ne va pas se fermer. Hein. J'espère Jeune papa. que je vais vivre assez longtemps pour la voir grandir. Ah ben on lui souhaite la bienvenue à cette petite Louise. Tchéky Karyo, on vous voit dans différents rôles. Vous faites des fois des rôles très méchants, des fois des rôles très gentils, des fois des rôles mystérieux. Vous arrivez à composer tout un tas de personnages. Vous me faites penser à Robert De Niro, moi, pour tout vous dire. Non, mais c'est vrai. Et dans le rôle dont nous allons parler, c'est ni méchant ni gentil. Vous êtes un personnage sur le chemin de Compostelle. Le film s'appelle The Way. La route ensemble. La route ensemble, ah oui, ça c'est le titre américain. La route ensemble pour le titre français, vous avez raison de le préciser. Et vous êtes le premier personnage que va rencontrer le héros, Martin Sheen, qui interprète ce père en quête d'un fils perdu. La première personne qu'il va rencontrer sur le chemin de Compostelle. Ce n'est pas le rôle principal et ça reste un rôle important parce que ça va déterminer beaucoup de choses pour cet homme-là. Ça vous a touché de faire, vous qui avez du sang espagnol, un film sur ce chemin mythique de Compostelle ? En tout cas, ce qui a été touchant, c'est précisément le rapport de Emilio Estevez, qui est le metteur en scène, et Martin Sheen, son père, dans la vie. Le film est parti d'un désir de famille, parce qu'en fait, cette famille est originaire de Galice. Et Martin Sheen était venu avec son petit-fils faire la route il avait 3 semaines de parenthèse pendant un tournage. Et il est allé avec son petit-fils. Son petit-fils a rencontré la femme de sa vie sur la route. Ils ont fait un bout du chemin ensemble en allant dans des hôtels. Là, ils ne l'ont pas vraiment fait. Et tout d'un coup, Martin s'est dit, mais pourquoi ne pas faire un film sur ce chemin qui a l'air extraordinaire ? Et il a demandé à Emilio de réfléchir à ça. Et Emilio, finalement, a accepté la proposition du père parce que l'angle qu'il a choisi, c'est le père va faire ce chemin alors que son fils sera mort. Et il sera presque obligé de quitter un monde dans lequel il vit aux États-Unis, de confort, d'enfermement, de pensée unique, unique et pas ouverte. Et à travers son fils et ses cendres, qu'il va, comme un petit pousset, laisser à chaque station du chemin, apprendre à connaître son fils et finalement à se connaître lui. Et moi, je suis cet homme de police, cet officier de police qui l'appelle pour lui dire que le fils est décédé, il faut venir le chercher. Le messager de la mort. Voilà, enfin le messager de la mort, de la vie, on ne sait pas. Hein. Et il va finalement convaincre le père de tenter cette aventure pour précisément peut-être apprendre à connaître ce fils qu'il a raté d'une certaine manière. Mais vous comprenez au début du film qu'ils ne se connaissent effectivement pas bien. Une demi-planète les sépare, parce qu'il y en a un qui est en France sur le chemin de Compostelle, l'autre qui est dans son cabinet d'ophtalmologie, quelque part en Californie. Moi, je vous propose qu'on regarde la bande-annonce chez Tchéky Karyo, qu'on voit un petit peu. C'est marrant, ça me fait tout de suite, je me dis ophtalmologie, il s'occupe des yeux mais il ne voit pas.
Ah oui, tiens. C'est sans doute voulu. Ouais, peut-être, je sais pas. C'est vous qui me le faites comprendre à l'instant, mais c'est Emilio a sans de doute l'humour, voulu. hein. D'ailleurs beaucoup d'humour dans le film. Hein. Et oui, oui, alors rassurez-vous, ce n'est pas du pathos, il y a de l'humour. On regarde la bande-annonce. Mr. Avery, do you know why you're walking the way? I'm Frank, New York. Tom, California. Jack from Ireland. Hi, I'm Joost. There's no mystery why I'm doing this trick. A bit leaner, a bit lighter. Are you gonna make it, fat man? Don't you worry about me, old man. Dutch, huh? Got any drugs? Oh, I love this I girl. love this guy. It wears off quick, I promise. What about all you? What about all of us what? So what is it, on pilgrimage to change your life? You said you were on family business. Viva Portugal! You can do this on a bike? Why the hell are we walking? And at the foot of St. James, I shall put these down once and for all. I swear. You agree to letting me use the story in my book? No one walks this Camino by accident. No one. Voilà, Emilio Estevez qui joue également le rôle du fils hein, dans le film. D'ailleurs, la ressemblance avec son père est troublante. Hein. C'est très beau. Alors évidemment, sur le chemin de Compostelle, on trouve tout et n'importe quoi. Plein de gens font ce chemin tellement différent. C'était un peu le concept de départ. C'est on va mettre 4 personnes qui n'ont strictement rien à faire ensemble et on va voir ce que ça donne. Oui. Et ça donne un groupe complètement de guingois qui va finir par marcher ensemble. Oui, c'est vrai que c'est la vie, ça. C'est étonnant. Parce que quand le film commence, on a Martin Sheen qui est là comme un héros, qui finalement prend sur lui de faire le chemin alors qu'il n'est même pas préparé, et part avec les cendres, et puis va à chaque station déposer les cendres du fils. Et on est avec lui. Et puis effectivement, on rencontre cette nana qui est là pour arrêter de fumer. Lui, il est là, il dit « Ah, mais moi j'ai envie de maigrir. L'autre, il est là pour chercher l'inspiration, l'auteur. Donc, il y a quelque chose d'anecdotique dans leur manière, a priori, de se présenter. Un peu légère, quoi. Un peu légère. Voilà. Donc, on est vraiment avec le père, quoi, Martin. Et petit à petit, on se rend compte quand même que c'est des gens qui ont aussi une profondeur et qui ont des raisons beaucoup plus profondes que ces raisons anecdotiques qu'ils avancent. Et lui, il est sans arrêt en train de les bâcher, Martin C'est Sheen. exactement ça. Et puis à un moment donné, ils vont l'envoyer promener. Parce que le film est étonnamment plein de surprises. Il n'est pas du tout politiquement correct. Les rapports de force se redistribuent. Oui, voilà, tout le temps. Tout le temps. Et ce qui m'a vraiment ému, c'est qu'on se dit, on est là, on est avec le héros, on a l'habitude, en plus c'est un film américain. Eh ben non, il est bâché, il est vraiment mis de côté. Et on est avec eux. Et puis tout d'un coup, on voit le père qui, on se dit, il va prendre sa route tout seul, il va continuer avec ses cendres et tout. Ben non, il les suit comme un petit garçon. Et on le voit loin derrière. Et petit à petit, il se retrouve avec le groupe. Ce qui est beau, c'est un film vraiment très... pour ça s'appelle La route ensemble en français. Ça raconte très bien cet aspect collectif que seul, on ne fait rien en réalité. Le côté solidarité Voilà, entre les uns et les autres, aussi peu assorti, soyons-nous. Voilà, hein. c'est ça. Ça, c'est vraiment une grosse réussite du casting, c'est le côté pas du tout assorti. J'imagine qu'au moment du tournage, vous en avez croisé des vrais pèlerins. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de les voir parce qu'en fait, j'étais à Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui. Voilà. Donc, j'étais sur place. Je n'ai pas vraiment vu de pèlerins passer. Eux, par contre, et le film d'ailleurs est traversé de vrais pèlerins, de même qu'une des dernières scènes se fait dans cette grande église à Saint-Jacques, où la cérémonie est une vraie cérémonie. Ils ont accepté exceptionnellement que le tournage puisse se faire, et ils l'ont fait de façon discrète. Les acteurs ont vraiment agi comme des pèlerins, quoi. Et ils ont vécu d'ailleurs tout le film comme des pèlerins. Mais c'est pas un peu frustrant, ça, de n'être finalement qu'au début du film et de ne pas faire le chemin, même si on reste sur un chemin fait pour un film. C'est pas un peu frustrant pour vous, Tchéky Karyo? Oui, j'aurais aimé ça, mais bon, je suis aujourd'hui comme un ambassadeur pour le film.
parce que Emilio et Martin ne sont pas là, donc sinon ils seraient venus en parler. Et la production, enfin les distributeurs qui ont repris le film après 2 ans d'ailleurs, ou même 3 ans. Oui, ça fait un moment qu'il a été tourné. Voilà, il a été tourné en 2010 et l'Atelier des Images a fait un très beau travail pour amener ça en avant. Ils m'ont convaincu de venir et de parler du film et évidemment de tout ce que je fais comme cet album et tout ça, qui est lié pour moi parce que... Allons, bon, alors racontez-moi ça, parce que vous nous sortez un album dont on va reparler. Alors je vous montre la couverture parce qu'elle est très belle, c'est Enki Bilal qui l'a faite, mais je ne vous l'aurais pas dit que vous l'auriez deviné tellement on reconnaît Enki Bilal et tellement vous reconnaissez vous, parce qu'il est parti sur une photo de vous. C'est lié pour vous, la musique et ce film? C'est lié dans la mesure où, bon, comme je vous ai dit, j'ai pas fait le chemin. Mais bon, moi je pense que ce chemin, c'est des parenthèses qu'on s'octroie, qu'on s'accorde. Donc ces parenthèses, moi j'essaye de me les accorder dans la vie. Je m'invente mon chemin d'une certaine manière. Les parenthèses enchantées dont vous parliez au début de l'émission. Voilà. D'accord. Et alors on peut faire le chemin de Compostelle à pied, à cheval, en voiture. En randoline, vous découvrirez ça en seconde oui. partie d'émission. Voilà. Et donc moi je m'invente mes chemins d'une certaine manière. Et quand j'ai eu 50 ans, je me suis dit qu'est-ce qui est passé ? Qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qui reste? Donc la musique, pour moi, c'était une manière de m'ouvrir un autre chemin et d'enrichir mon travail d'acteur et de ne pas me fossiliser dans une notoriété d'acteur qui a fait ci, qui a fait ça. C'est vous qui écrivez? Alors moi, je compose une grosse partie de la musique. Je trouve des auteurs, dont un poète, Zeno Bianu, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, qui a écrit le credo qui est là. D'ailleurs, je me demande même si je ne vous l'ai pas dit une fois, ce credo. C'est un credo sur je crois à la vie, à la mort, à la grande amour donnée ou traversée. Je crois à la vraie gravité, à la tendresse impitoyable. Je crois au cœur de la nuit, au cœur de la pluie qu'il faut mourir puis vivre. Mourir avant de mourir pour ne plus aimer mourir. Je crois à l'entrée en résonance, à l'entrée en évidence, à la toute transparence. Je crois ne rien pouvoir haïr de ce que j'ai fait. Je crois au regard renversé, je crois que chacun peut sortir vivant d'ici. Voilà, bon, et ça continue, c'est tout un credo, et qui est comme un petit manifeste de ce que je fais en musique. Alors, il y a toute une équipe qui a travaillé avec moi. C'est très très beau, donc merci pour ce cadeau Oui, du credo, oui. je suis encore dessus, excusez-moi, mais c'est très beau. Et donc oui, vous avez toute une équipe, avec ce titre aussi autour de la mémoire, vous acceptez qu'on en écoute Bien sûr. un extrait? Donc, musique, c'est vous? Ouais. Là, par exemple, celle-là, c'est co-composé avec un jeune clavier avec qui j'ai travaillé qui s'appelle Thomas Février. On a fait une partie des chansons ensemble. Il a co-réalisé avec moi. Et le reste des titres, c'est moi qui les ai composés. Alors, on va écouter un extrait de Autour de la mémoire. C'est autour de l'iceberg qu'on se chauffait le soir. Blackout sur nos serments passés, nos grands silences se fracassaient. Entre nos chiens et nos traîneaux, un peu plus loin le froid soufflait, glissait sur le glacier. C'est autour de la mémoire de jouer des tours ce soir. Autour de la mémoire, c'est autour de la mémoire de jouer des tours ce soir. Voilà, il y en a un qui pouvait réunir Hubert Félix-Thiéphane et Pink Floyd, c'était Tchéky Karyo, c'est vous qui l'avez fait. C'est des références qui reviennent, non, quand on vous entend? Oui, c'est vrai. C'est étonnant, hein? Il y a beaucoup de références, c'est sûr. C'est un album qui est fait avec l'histoire des gens qui se sont rencontrés.
que j'ai choisis, évidemment, parce qu'ils étaient pétris de tout ce que j'aime. Ça va de Tom Waits à Bowie, à Ah oui. PJ Harvey, à Nick Cave, voilà, puis qui ont eu aussi une certaine culture, voilà, avec laquelle je me sens complice. Donc on a beaucoup travaillé autour de tout ça, oui. Vous savez, Tchéky Karyo, ce que je me disais en écoutant ce titre, là, Autour de la mémoire, ça n'aurait pas dépareillé dans la bande originale de La route ensemble, Oui. Par rapport aux paroles, Tout par à rapport fait. à la musique aussi. C'est Jean Fauque qui a écrit le texte, au passage. D'accord, bah, Ouais. écoutez, merci de préciser. Mais c'est vrai qu'il y a comme un lien. Je comprends le lien que vous disiez, vous savez, c'est plus ou moins relié au film, Oui, oui. si on veut bien. C'est un credo, c'est voilà, c'est moi quand bon, ça se fait sous mon nom cet album et tout ce projet, mais quand je parle des gens avec qui je travaille, je les appelle les bienveillants. Donc, si vous voulez, ça participe d'une manière d'aborder les choses qui est liée à un désir de tendresse, de bienveillance, d'amour. Voilà. On voit que vous allez bien. Oui. Quand vous étiez venu dans VIP il y a quelques années, vous étiez beaucoup plus sombre que ça, Tchéky Karyo. Ça Ouais. devait être une période moins faste, je pense, ou moins facile pour vous. Pourtant, au niveau carrière, ça allait bien, mais ça Oui, ne veut oui. rien dire. Et je me souviens que vous étiez beaucoup moins lumineux. C'est tellement agréable de vous voir Ouais, ouais. rayonnant comme ça. Bah, C'est merci, ça fait plaisir. impressionnant. Je pense que sa petite Louise, elle n'y est pas pour rien. Non, hein. il n'est pas pour rien. On comprend ça. Il y a une pièce de théâtre moi, que j'aime énormément. C'est pas très original, puisque je vais dire ce que c'est, puis tout le monde l'aime, cette pièce, c'est Inconnu à cette adresse. C'est une pièce qu'on peut lire également. Elle se joue actuellement au Théâtre Antoine. Oui. Pour un mois, c'est vous qui tenez le rôle avec Patrick Timsit. Ça, c'est un classique du répertoire, Inconnu à cette adresse, hein, cette histoire de deux amis fortement liés et que la guerre va désunir, la Seconde Guerre mondiale. Vous l'avez abordé comment, ce texte ? Ben, pour moi, c'était pas facile parce que moi, je viens d'une famille juive qui a, du côté de ma mère, vécu La Shoah. La Shoah. Voilà, donc une tante qui est sortie des camps, qui a brûlé le numéro, ma mère qui a été cachée. Voilà, bon, beaucoup de peine. Toute mon enfance, j'ai grandi avec ça et si vous voulez, c'est enfoui en moi tout ça. Et quand j'ai dû jouer ce personnage qui est étonnant d'ailleurs, je me dis, j'ai envie à la fois d'essayer de le sauver parce que, enfin, si vous voulez, c'est donc un Vous jouez juif. le méchant, entre guillemets. Pas le quoi. méchant, oui, un Autrichien, allemand, autrichien, et Patrick joue le juif allemand qui vit aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une correspondance, donc Voilà. écrite par Cressman Taylor, elle a eu l'idée de cette correspondance à travers deux, trois lettres, deux, trois vraies lettres, où donc ces deux amis échangent, ça commence, c'est lumineux, c'est une grande amitié, ils font du business ensemble, en plus ça marche, ils sont très heureux de ce qu'ils ont vécu, ils imaginent ce qu'ils vont pouvoir faire ensemble. Puis tout d'un coup, celui qui est resté aux États-Unis, donc le juif, s'inquiète de ce qui se passe dans la société allemande. Et il lui demande des nouvelles. Et donc l'autre répond en disant « Oui, effectivement, c'est étrange. Il y a ce type qui est en train d'arriver. En plus, il est au pouvoir. Et même Hindenburg ne saura pas le déloger puisqu'on a obligé Hindenburg à le mettre au pouvoir. Donc il est Évidemment, chef du on parle d'Hitler, gouvernement. hein. On parle d'Hitler. Et puis il dit « Oui, c'est étonnant. En plus, parce qu'il dit « Mais on sait qu'il y a des juifs qui sont attrapés, qui sont maltraités, qui sont battus. On leur met de l'huile d'urissa dans le corps. » Et l'autre dit oui, c'est vrai, il y a des juifs qui sont un peu persécutés, mais bon, peut-être que ça, c'est rien, peut-être que ça va s'arrêter, parce que la société va mieux. Les Allemands se réveillent, ils enlèvent leur désespoir, parce qu'ils ont vécu pendant des années dans le désespoir, après la guerre, ils ont enlevé ça comme un vieux manteau. Donc peut-être que la société va aller mieux, puis on oubliera tout ça, puis l'histoire s'écrira sur une page blanche et propre. Et petit à petit, l'autre dit, mais non, Martin, je ne peux pas imaginer que tu puisses dire des choses pareilles. Toi, un libéral, toi, avec cette pensée que tu as, comment tu peux accepter qu'il soit, même parce qu'il lui dit, à un moment donné, il lui dit, la race juive est une plaie ouverte pour toute nation qui lui a donné refuge. Il va jusqu'à dire des choses comme ça. Son meilleur ami, il dit ça. hein, Voilà, son meilleur ami, Ouais. il dit le juif est le bouc émissaire universel, il doit bien y avoir une raison à cela. Et ce n'est pas la superstition ancestrale qui consiste à dire qu'ils sont les assassins du Christ qui éveille une telle méfiance à leur égard. Il dit de toute façon, les ennemis juifs qu'ils ont aujourd'hui, c'est rien à côté de ce qui est en train de se préparer. Et le type, petit à petit, est en train de
devenir un nazi, on dirait qu'on lui a lavé le cerveau. Donc je me dis, mais comment c'est possible qu'un mec qui, du jour au lendemain, alors qu'il a exprimé son amour, son amitié et sa joie avec l'autre, qui en plus a été amoureux de sa sœur, alors qu'il avait sa femme avec les enfants, bon enfin, il est tombé amoureux. Comment il en Donc, arrive à trahir? Comment il en arrive à trahir comme ça cette amitié Alors je me dis, c'est peut-être la peur. C'est peut-être la peur parce que dans une société qui tout d'un coup est une société, comment on dit, où il y a la terreur, où il y a depuis des années des escouades qui se forment et qui marchent dans les rues et qui imposent la violence aux gens ordinaires. Et donc ces gens Vous pensez que c'est ça qui peut expliquer je me suis dit, Ouais. oui, parce que le type, il a construit sa maison, il a sa famille, il a ses enfants, il est un personnage officiel dans la municipalité. Donc tout d'un coup, il a peur. C'est beau comment vous essayez de sauver votre personnage. Mais non, mais j'essaye de le sauver. Bah oui, je mais vois ça. oui, Mais- parce que c'est un être humain, c'est pas le mal personnifié. Donc ce mec, il a été bon, il aime ses enfants. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? La lâcheté, évidemment, la peur. Mais c'est toutes les questions sur les dictateurs. Hein, et Voilà. ce sont des hommes qui aiment leurs enfants, Oui. qui aiment leurs femmes, Lui, non, mais lui, qui ont des amis. Oui, eux, ils avaient un point de vue inhumain. Ils avaient un point de vue inhumain. Mais là, le type, c'est un mec ordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et à la fin, quand on ne devrait pas dire ce qui se passe, parce que quand même, c'est une correspondance. On va peut-être pas le dire, mais Ouais. ça se termine pas très bien. On va dire ça comme ça. Mais ça vaut le coup de le voir, ça dure 1h10, c'est à 19h. C'est une pièce assez courte, c'est au Théâtre Antoine. Tous les soirs à 19h, sauf dimanche et lundi. Voilà, mais je vous invite vraiment à le Sauf voir. le parce samedi que- 14. Ah non, je ne sais pas à bon. quelle date. vous présentez. On est diffusé après. Je vous invite vraiment à le voir parce que d'abord, c'est une pièce qui a fait le tour du monde, Oui. qu'elle parle de vérité universelle, que c'est très bien interprété. Forcément, on va pas chercher n'importe quel acteur hein, sur ce genre de rôle assez fort et tout en nuances en même temps. Donc, on est content que vous vous y frottiez. On est très très loin du gendarme de Saint-Jean-Pied-de-Port de La Route Ensemble. C'est ce que je disais quand on parlait du panel de vos interprétations. Vous préférez interpréter, vous, des personnages à fort contenu, ça on sait. Mais dans quel personnage vous retrouvez le plus finalement? Quels sont les personnages qui Qui me correspondent oui, le mieux. qui vous mettent le plus en appétit quand vous lisez un scénario? Disons, en tout cas, ceux qui me correspondent le mieux, le plus souvent, c'est des gens extrêmement gentils, avec beaucoup de naïveté et tout ça, parce que moi, c'est une chose qui m'importe d'avoir, de garder une espèce de candeur et d'ouverture, quoi. Je ne veux pas être blasé. Mais bon, moi, les personnages qui m'intéressent, c'est évidemment des personnages blessés, parce que y a plein de couches à raconter. Vous voyez, par exemple, ce personnage-là, a priori, j'aurais préféré jouer l'autre, mais même l'autre aussi a des couches intéressantes à raconter. Mais là, vous parlez d'Inconnu à cette adresse. Oui, hein, d'Inconnu Jackie à cette Cario. Vous auriez adresse, préféré ouais. jouer le juif américain. Bah oui. Oui. Mais là, quand même, cet Autrichien, c'est intéressant parce que dans cette correspondance, d'arriver à faire résonner toutes ces couches et de créer l'identification et de dire qu'est-ce qui se serait passé si moi j'avais été dans cette situation. Je me pose la question. Vous voyez? Qu'est-ce qui se serait passé? On ne sait pas. Vous voyez? Donc voilà. C'est des questions, mais de toute façon, Voilà, c'est peut-être bien pour ça. non, je dis ça parce que c'est comme quand on dit il ne faut pas jeter la pierre ou pas voir la paille avant de voir la poutre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est intéressant parce que c'est facile. La masse se fait prendre la tête. Les gens individuellement sont formidables, peuvent être formidables. Mais tout d'un coup, quand ils sont en masse, ils sont capables du pire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une rumeur il y a une chanson qui s'appelle La Rumeur d'ailleurs dans l'album. Oui. Et qui traite ce sujet-là. Ouais. Vous êtes acteur depuis quelques années maintenant. Qu'est-ce que ça vous a appris ce métier sur vous? Est-ce qu'on ne sort pas indemne de ce genre de métier? Qu'est-ce qui vous a appris ce métier? Qu'est-ce qu'il m'a appris? Il m'a appris à essayer de m'ouvrir plus, à me découvrir aussi, à me comprendre mieux. Voilà, à apprendre à aller encore plus vers les autres, parce qu'on ne peut pas le faire, justement, si on n'est pas capable d'aller vers les autres. Si on reste enfermé, si on joue sur soi, si on ne pense qu'à une carrière, ça n'a aucun intérêt.
L'intérêt, c'est de durer et puis d'aller s'essayer dans plein de genres, de ne pas s'enfermer dans des chapelles, d'avoir une curiosité, quoi. Voilà tout ce que Il y a ça un genre m'a- que vous n'avez pas abordé, que vous aimeriez aborder? Ben, finalement, j'avais envie de faire des films d'horreur, ben, j'en ai fait. J'en ai fait. J'en ai fait un, en Caroline. Un film d'horreur. J'étais Et- un chasseur de fantômes. D'accord. J'aimerais bien qu'on regarde le deuxième extrait, enfin le premier extrait, parce qu'on a vu la bande-annonce tout à l'heure, de La route ensemble. C'est un extrait un petit peu particulier. On rencontre toutes sortes de personnes sur le chemin. Et puis on rencontre aussi des fois des religieux. Alors, on va regarder cet extrait-là. Ah, bonjour, je m'appelle Frank, New York. Tom, Californie. Ravi de vous rencontrer, ravi. Oh, en réalité, je suis prêtre. Vous comprenez mon erreur. Oui, beaucoup de gens font la même. Cancer du cerveau. L'intervention m'a laissé une affreuse cicatrice. Je porte cette kippa par pudeur. Ah, ils l'ont pas eu en entier. Le cancer. Ils ont dit qu'il reviendrait sûrement. Qui peut bien savoir ce genre de choses? Il n'y a que Dieu. Enfin, on dit que les miracles ne sont pas rares ici, sur le Camino de Santiago. Vous croyez au miracle, mon père? Je suis prêtre. C'est un peu mon travail. Vous êtes catholique? Je ne pratique plus, vous savez. Messe à Noël, à Pâques, c'est à peu près tout. Allez, prenez ça. Non, je ne peux pas Je prendre vous en votre prie, chapelet, mon père. prenez-le. Il y a beaucoup de brebis égarées sur ce Camino, mon fils. Et puis... Merci. Alors ce curé qui porte une kippa, fallait la trouver, celle-là. Oui. Vous avez déjà fait, vous, de chez Kikario, des rencontres de ce type-là, tout à fait étonnantes, pas forcément un moment où vous vous y attendiez, quelqu'un qui va changer un petit peu, parce que ça va changer le cours de son chemin, hein, cette rencontre, un petit peu. Oui. Est-ce que vous avez rencontré voilà, des gens comme ça, religieux ou pas, mais qui vous ont fait un peu bifurquer? Concentration de Bah, Kikario. oui, concentration pour essayer d'être... parce que tous les gens que je rencontre, pour dire la vérité, m'impressionnent d'une certaine manière et me font réfléchir toujours. Tous les gens que je rencontre. Et des gens qui vous font des cadeaux comme ça, ce prêtre qui a sa poignée de chapelets, qui compte bien distribuer, on a bien compris son truc. Hein. Lui, c'est distribuer les chapelets tout au long de Oui, la oui, rue, oui, tout à fait. peu importe à qui. Vous avez déjà, vous, voilà, quelqu'un Écoutez, qui... un jour, j'ai joué un moine. J'ai joué un moine dominicain. Et je me suis dit, bon, si je devais jouer un chauffeur de taxi, je peux le faire dans la seconde. Mais de jouer un moine, il faut quand même se poser la question de la foi. Donc je suis allé voir des dominicains et j'ai posé une question bête. J'ai dit, mais la foi, comment vous l'avez eue, c'est quoi la foi? Alors, il y en a un qui m'a dit, moi j'ai la foi, je crois au Christ, je crois à Marie. C'est cette rencontre-là qui m'a nourri et qui m'a donné cette vocation. Et puis j'ai parlé à un père dominicain qui m'a dit, il m'a regardé, il m'a dit, bon ok, pour le grand coup de pied à la création, le Big Bang et tout ça, il m'a dit, bon d'accord, ok. Il avait quelque chose d'un peu matérialiste, ce dominicain. Mais il m'a dit, mais la pensée. Il m'a dit la pensée. Il m'a dit, moi, c'est la pensée qui me donne la foi. C'est de pouvoir penser. Donc, voilà. Un moment qui a été fort dans une rencontre, pour moi, lié au sujet, si vous voulez. Il y en a d'autres, évidemment. Il y a évidemment des gens qui donnent des choses, comme dans le désert. Quand on rencontre quelqu'un, on échange un cadeau. On se donne quelque chose. Voilà. Et vous êtes finalement un réceptacle de toutes les émotions et de tout ce que les gens peuvent Mais c'est ma vocation. apporter. Oui, moi je Sans suis jugement hyper derrière. susceptible, donc vous voyez, D'accord. la moindre Vous chose. faites attention. Je suis hyper attentif à la moindre chose. Chaque rencontre me touche énormément. Alors, en parlant de rencontres qui vous touchent énormément, je vais vous présenter quelqu'un qui va venir nous rejoindre sur ce plateau. Il a fait Compostelle, lui, mais alors, c'était également pour un film, d'ailleurs, un documentaire qui va passer sur KTO entre Noël et Nouvel An. Mais il l'a fait pour de vrai. De manière un petit peu spéciale, il va venir nous raconter ça. Il s'appelle Nicolas. Bonjour. Bonjour. Alors, Nicolas, je ne vous présente pas Tchéky Karyo parce que je sais qu'il fait partie de vos acteurs préférés. Quand il m'a dit « Ah, Tchéky Karyo, il est dans mon panthéon ». Donc voilà, Nicolas. Ravi, oui, c'est vrai. C'est vrai. Nicolas est acteur.
et metteur en scène. D'accord. Ça peut paraître étonnant parce que quand on le voit cloué dans son fauteuil, on se dit mais on peut être acteur, metteur en scène et cloué dans un fauteuil? On peut, Nicolas? La preuve, j'essaye de démontrer que c'est possible. En tout cas, depuis l'âge de 8 ans, j'ai eu l'envie de faire ce métier, notamment avec des films comme Nikita. Vous y êtes pour quelque chose. Et puis Cyrano de Belmondo aussi qui m'a beaucoup marqué. D'abord le texte. J'ai Au théâtre. quelques accointances avec ce monsieur-là sur l'image de soi et comment malgré tout aller vers les autres. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Toujours s'ouvrir aux autres, c'est ça l'intérêt du métier. Je suis d'accord avec ça. La rencontre. Et voilà, et donc ça me suit, ça me poursuit, ça me hante quelquefois. Ça vous nourrit aussi, Oui. Nicolas. Ça vous nourrit. Ouais, c'est un souffle, quoi, une raison de vivre. Alors là, j'ai 2 hommes de défi face à moi. J'en ai un, Tchéky Karyo, qu'on connaît vraiment bien, grosse notoriété, qui à chaque fois va trouver des défis en changeant d'art, en passant à la musique, en faisant du théâtre, bien sûr, en trouvant des rôles difficiles. Et là, face à moi, j'ai un homme de défi, d'abord qui décide d'être acteur et metteur en scène, alors que n'importe qui lui aurait prédit l'échec à ce niveau-là. Et puis, il se dit... Allez, soyons fous, je vais aller faire Compostelle. Mais Compostelle, c'est déjà tellement dur pour ceux qui font ça dans des conditions classiques. Et Nicolas, vous avez décidé de prendre une randoline, donc c'est une sorte de petite charrette tirée par un âne. C'est ça. Alors il faut que l'âne s'appelle Mignonne, sinon ça ne marche pas. Voilà, c'est très important. ça. Comment on se dit un jour qu'on va faire Compostelle? Je crois qu'il y a un lien direct avec le film que vous avez vu, pour nous, Nicolas. Oui, il y a un lien direct. On se le dit pas. Il y a des choses qui vous poussent, comme le héros du film. Il y a des questions qui m'ont emmené et qui l'ont emmené sur le chemin. Moi, c'était est-ce qu'on peut avoir la foi en étant handicapé dès le départ, puisque je souffre d'un handicap de naissance. Je me suis étranglé avec le cordon ombilical. Donc voilà, pourquoi, s'il y a un Dieu, pourquoi il m'a mis dans la merde dès le départ? Mais en même temps, comment transcender ça et se dire que peut-être finalement ce petit accident de la vie est un cadeau et comment ne pas rester enfermé dans l'idée seulement de souffrir tout le temps et quand même arriver vers les autres et se dire que ça vaut le coup de monter sur un plateau avec des potes, de jouer, de donner de l'émotion, ce que nous partageons tous les deux. J'ai été très ému par tout ce que vous avez dit. Voilà, c'est ça. C'est la transcendance. Inconnu à cette adresse, c'est une pièce que vous connaissez, Nicolas? C'est une pièce que je connais et que j'aime profondément. Ouais. Et le fait de dire, moi j'ai un peu travaillé il y a quelques années la controverse de Valladolid, de Carrière. Et j'avais commencé à interpréter Sepúlveda, le philosophe raciste, qui disait que les Indiens n'avaient pas d'âme et qui s'appuyait sur les thèses de Saint-Augustin qui disait « compelle eos intrare », force-les à entrer. Et j'ai trouvé des accointances avec votre personnage et votre façon de l'aborder. Comment, malgré tout, le défendre et essayer de lui donner une âme, de le rendre humain, finalement. Oui, oui. Vous voyez, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'a marqué, Nicolas. Oui, de le rendre humain, c'est pas vraiment de chercher à l'excuser, mais c'est d'essayer de comprendre comment il en est arrivé là. Où est la méchanceté qui a fait que cet homme, a priori bon, est devenu comme ça? Oui. Où est l'erreur? Où est l'erreur?
C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est formidable dans vos métiers, finalement. Plutôt quand que on de est- directement se... Quelquefois, j'ai envie qu'il soit ridicule. Je me trouve que c'est intéressant qu'il le soit ridicule, mais à son insu. Ouais, voilà. À son insu. Je ne cherche pas à le rendre ridicule, mais je me dis c'est intéressant qu'il le soit à son insu. Vous êtes vraiment dans des chercheurs d'humanité tous les deux, hein, via votre métier d'acteur, c'est vraiment ça, de comédien, des chercheurs d'humanité. Revenons un petit peu sur Compostelle. Je vous propose déjà qu'on regarde des images de Tchéky Karyo pour se rendre compte un peu de... il est rentré il y a quelques jours, Nicolas. Il est drôlement sympa d'être là parce qu'il doit être fatigué. Je le suis, ouais. Vous êtes fatigué, Je le Nicolas? suis, ouais. Oui, parce que, Ouais. voilà, donc on voit des images. Vous êtes parti, on vous voit en train d'être porté par des gens, vous êtes parti du Puy-en-Velay. Oui, j'ai descendu les marches de la cathédrale du Puy-en-Velay Voilà. pour après rejoindre mon équipage. Et on a fait plus de 198 km. Voilà, donc avec la randoline, c'est cette petite charrette Ouais. tirée par Mignonne. Et à côté, c'est l'INSEE, votre C'est l'INSEE, mon auxiliaire de vie, Voilà. qui est Un personnage important. un personnage important, essentiel. C'est elle qui tire l'âne. Oui, ça, c'est vraiment... Et je l'appelle et je les appelle mes anges du quotidien. Parce que, voilà. On ne peut pas faire grand-chose Non. tout ça- seul quand on est cloué dans un fauteuil des images. Alors, je précise que ce sont des rushs. Ils sont tellement rentrés là que le montage du film n'est évidemment pas fait. Et le réalisateur Pascal Roy a gentiment accepté de nous confier quelques rushs. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ambiance. Hein. Là, vous êtes complis, je crois. Hein. On Oui. vous a vu devant des personnes qui étaient regroupées autour de la Oui, Vierge Marie accomplis. C'est les complis. Les prières du soir. Les dernières prières du soir, ouais, où on échange et on est ensemble prioritairement par le chant, parce que c'est universel. Voilà, que chrétien, pas chrétien, catho, pas catho, mystique, pas mystique. Voilà. Et c'est un moment, effectivement, assez bouleversant. Dans le film La route ensemble, votre personnage, Tchéky Karyo, dit à un moment, et ça fait tout de suite penser à Nicolas, il dit à Martin Sheen, oui, vous croyez que vous faites le pèlerinage pour votre fils, pour compléter ce qu'il n'a pas pu faire, on ne fait jamais le pèlerinage pour quelqu'un d'autre. Il y a une phrase comme ça, hein, Oui, c'est on vrai. le fait pour soi. Pour soi. Et alors c'est très intéressant concernant Nicolas, parce que lui, il est parti faire le pèlerinage aussi pour son père. Aussi, pour aboutir à un rêve, lui, il voulait le faire à l'époque des années 70, il parlait de le faire en mobilette. Il n'a jamais pu le faire. Donc, pour plein de raisons, parce que la vie fait qu'on doit renoncer de temps en temps à ses rêves. Et là, je me suis dit, en plus de toutes mes interrogations personnelles et l'envie aussi de parler du métier d'auxiliaire de vie, ces anges du quotidien qui m'accompagnent, j'ai trouvé ça rigolo de poursuivre le rêve paternel. Voilà, de le faire, lui, le fils cloué en fauteuil. Ça vous inspire quoi, ce genre de défi, Tchéky Karyo? L'envie d'en faire d'autres. Non, je trouve ça bien, justement. C'est important d'être capable de s'octroyer des parenthèses comme celle-là. On est aussi, c'est une vocation. Il est acteur, il a compris plein de choses à travers ce qu'il a vécu et ressenti. Et c'est une vocation d'être on est traversé par des choses. C'est notre vocation de partager, de ramener ça d'une manière ou d'une autre. Vous avez déjà joué le rôle d'un handicapé, vous, Tchéky Karyo? Moi, Moi, je n'ai pas souvenir, mais vous connaissez votre filmographie mieux que moi. Oui. Non, j'ai joué... Vous voyez, on parlait de rôle que vous n'avez pas fait. Oui. J'ai joué un bossu avec un pied beau qui était extrêmement laid et qui faisait un chemin magnifique jusqu'à Moscou. Et il était funambule. Ah, d'accord. C'était dans quel film? Et il Nicolas cherchait, ça s'appelait Zadok ou Le Bonheur. Ah, je ne l'ai pas vu celui-là. Vous l'avez vu, Nicolas? Non, ça manque à notre peu de culture. gens l'ont vu, mais c'était un film assez étonnant où justement ça mettait en cause la notion de handicap et aussi de relation à l'autre en matière de désir et d'amour. Comment ça se passe? Qu'est-ce que, je veux dire, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas le droit d'être aimé ou d'aimer.
Donc on peut être handicapé et désirer avoir une belle femme aussi. Ou un bel homme, j'en sais rien. Mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Enfin, je dépasse un peu. Non, pas du tout. Je vous écoute. Il y a quand même une notion qu'on ne voit pas beaucoup dans le film. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Nicolas, mais vous êtes particulièrement concerné. C'est la notion de souffrance. Parce que le chemin, eux, ça ne se passe pas trop mal dans le film. Il y en a qui souffrent pour le faire, vraiment, qui ont des pieds qui sont énormes à la fin. Ils n'ont pas le matériel qu'il faut. Oui, voilà, qui sont mal équipés aussi, qui ont des sacs trop lourds, etc. Nicolas, ça a été quand même un sacré enjeu physiquement, parce qu'il fallait tenir. Heureusement que vous étiez accompagné. Il y avait l'INSEE notamment qui vous accompagnait. Mais vous souffrez déjà normalement sur le chemin. Tout est démultiplié, c'est 10 fois pire. Oui. Après, oui, évidemment, je me suis préparé pour ce chemin. Un petit peu de musculation. Un petit peu de musculation, de choses un peu physiques pour essayer de transcender le corps qui bloque un peu, Mais oui, la souffrance, évidemment, je l'ai appréhendée, mais je ne l'ai pas complètement appréhendée, sinon je ne serais pas parti. D'où le grain de folie nécessaire pour faire quelque chose comme ça. Non, je sais qu'elle existe. De toute façon, elle existe tout le temps dans ma vie. De toute façon, vivre, c'est un peu souffrir. Enfin, c'est en tout cas par moment accepter de se faire mal. Le bonheur permanent... Malheureusement, ça n'existe pas, mais il y a des pépites, il y a des moments assez magnifiques qui vous transcendent jusqu'au bout, comme la naissance d'un enfant. Félicitations. Et voilà, donc je ne l'ai pas complètement appréhendé, mais je ne suis pas parti sans la connaître, parce que ça aurait été débile de se dire « Oh non, ça va bien se passer, on va me ramasser à la petite cuillère au bout de 50 km ». Et on va essayer aussi de montrer tout ce chemin intérieur dans le film. Alors dans le film qu'on verra, je redis sur KTO, c'est un documentaire pour KTO qui sera diffusé entre Noël et Nouvel An. Tout à l'heure, j'ai posé une question à Tchéky Karyo qui n'était pas facile à répondre. Il s'en est très bien sorti. Je lui ai demandé qui avez-vous rencontré dans votre vie, sur votre chemin, qui vous ait fait réfléchir. Il nous a parlé de ces moines dominicains. Sur cette route de Compostelle, entre le Puy-en-Velay et Conques, qui avez-vous rencontré, Nicolas, qui vous ait marqué ou qui vous ait fait avancer, réfléchir? Tout le monde a des degrés différents. Même réponse que Tchéky. Toutes les rencontres que j'ai pu faire. Après, ces rencontres-là ne cherchaient pas évidemment la même chose à chaque fois. Il y en a qui cherchaient plus, qui avaient trouvé, comme des religieux au séminaire, au grand séminaire du Puy-en-Velay. Je pense au père Kioch, qui était quelqu'un de très, très, très apaisé, habité par quelque chose. Il n'avait plus peur. Il n'avait plus peur. Ça fait envie, ces personnes-là. Ça fait très envie. Et en même temps, moi, je sais que je ne suis pas encore là. Moi, j'ai encore besoin d'avoir peur pour pouvoir bousculer les choses. C'est pas encore la peur, c'est pas forcément paralysant. Alors justement, qu'est-ce qui vous fait peur, vous, Tchéky Karyo, aujourd'hui? Tous les extrémismes. Tous les gens qui pensent que ce qu'ils pensent, tout le monde doit penser pareil. Ces gens-là me font peur. C'est drôle parce que j'ai vu sur Arte l'autre jour la BO d'une révolution. Et on voyait Martin Luther King qui disait qu'il n'avait plus peur, qu'il était arrivé en haut de la montagne. Un peu comme le prêtre dont nous parle Nicolas. Ouais. Et qu'il avait vu de l'autre côté. Et donc il n'avait plus peur. Et c'était beau de voir ça, parce que ce type qui se battait depuis des années, qui avait réussi ils avaient travaillé sur des workshops sur la non-violence à travers ce que Gandhi avait fait en Afrique du Sud, et qu'il n'avait pas réussi là-bas, mais qu'il a réussi en Inde et tout ça. Et ils ont préparé les gens à obliger la société à arrêter le ségrégationnisme. Pareil, là on voit des gens, des Blancs, qui sont des bonnes personnes, mais qui acceptent
qu'un noir ne s'assoit pas dans un restaurant ou qu'on puisse le frapper parce qu'il s'est assis devant. Il y a une dame qui dit bah, il l'a bien cherché, il était là. Elle a l'air très gentille, en fait, elle est quand même capable de dire un truc pareil. Mais c'est les moules de pensée, en oui, fait. c'est Voilà, terrible, c'est terrible. C'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur. Vous avez vu, à notre demande, Nicolas, vous avez regardé le film dans lequel joue Tchéky Karyo, La route ensemble. Vous en avez pensé quoi de ce film, vous, l'acteur professionnel, et qui en plus avait fait une partie du chemin? Ça m'intéresse, votre regard sur le film. Bah c'est tout à la fois, c'est un chemin mystique, une comédie de mœurs aussi, une très belle comédie de mœurs, et en même temps, on est dans un autre monde. On se dit, on met les folies, les rêves en commun. Je pense à l'auteur dramatique qui rencontre dans un champ et qui prend des notes de manière assez frénétique sur tous les gens qui croisent. Il est complètement hystérique même Il est au départ. vampire, c'est comme un vampire. Oui, c'est ça. Oui, C'est en ça, même temps. un vampire. Et en même temps, j'ai senti, je ne sais pas ce que vous pensez, mais qu'il notait pour pas se faire prendre pour rien oublier. Oui, bien sûr. De ce qu'il avait pu ressentir ou voir, comme si ce voyage devait forcément le marquer. Lui, après, il y avait le Hollandais qui vient au départ pour perdre du bide et qui se retrouve à courir après autre chose. Oui. Et donc, oui, c'est bouleversant. C'est bouleversant. Et le prêtre, oui, moi, il m'a tiré des larmes. Il m'a tiré des larmes parce que quand il dit « j'ai été opéré de mon cancer, mais on l'a pas retiré en entier ». Donc cette idée de, malgré l'épée de Damoclès que j'ai au-dessus, je marche, malgré tout. Mais ça vous parle directement, forcément. Bien sûr. Forcément. Bien sûr. Alors messieurs, nous allons entrer déjà dans la dernière ligne droite de cette émission. Ça s'appelle le questionnaire inattendu. C'est parti. Tchéky Karyo, qu'est-ce que vous diriez au petit gamin que vous étiez à 6 ou 7 ans? Mais j'ai déjà répondu à cette question. Oui, mais j'aimerais bien savoir quelques années après ce que vous lui rediriez. Je lui dirais la même chose. N'aie pas peur, tout va bien se passer. C'est fou parce que souvent, à cette question-là, les gens essayent de rassurer l'enfant qu'ils ont été. Oui. C'est très étonnant. Comme si, maintenant, je sais, tu vois, j'ai 30, 40, 50 ans de plus, je sais par où tu vas passer, mon coco, et j'ai besoin de te rassurer pour que tu tiennes le coup. Ouais, mais c'est vrai parce que c'est violent. C'est violent tout ça. Et, mais par contre, peut-être que je rajouterais une chose maintenant que j'ai une fille, en tout cas, il faut lire. Il faut lire. Et comme disait mon père, ce n'est pas dans les livres que tu vas apprendre à vivre, parce qu'il était très concret. Il disait, va dans la rue, c'est là que ça se passe. Je dis oui, papa, tu as raison, mais c'est aussi dans les livres. Parce que dans les livres, la culture, c'est important. Donc ce serait, n'aie pas peur et lis. Et cultive-toi. Et cultive-toi. Lis, très bien. Écoute. Nicolas, même question. Qu'est-ce que vous diriez au petit gamin cloué dans son fauteuil à 6 ou 7 ans? On va essayer. On va essayer. C'est quoi l'odeur du chemin de Compostelle, Nicolas? L'odeur du chemin de Compostelle. C'est plein de choses à la fois. C'est les mûres, c'est les fruits qu'on peut ramasser à la sauvage, en se disant que tout est possible. C'est le vent qui vous frappe, parce que assis dans ma randoline, en fait, j'ai pas beaucoup l'occasion de prendre le vent en pleine face, parce que je vis dans un monde quand même un petit peu aseptisé, mais ça a ses avantages aussi. Mais prendre le vent en pleine face et se dire que on est vivant, finalement, c'est la seule chose qui compte.
Tchéky Karyo, vous pourriez shipper quelque chose à Nicolas. Vous lui shipperiez quoi? Attention Nicolas, même question après, inversée. Vous pourriez lui prendre quelque chose là, qui vous fait envie. Qu'est-ce que vous lui prendriez à ce garçon? Ce jeune trentenaire là. Sa volonté. Ouais. Et aussi... Oui, c'est ça. Je trouve remarquable aussi, bon, en même temps, tu es né comme ça, hein. Tu es né avec ton handicap. Alors c'est sûr, et j'ai l'impression aussi que tu as une famille qui a su te faire... Oui. Te faire... m'a donné confiance. Voilà, qui t'a donné confiance. Ça, c'est important. La volonté donc. Mm. Même question, qu'est-ce que vous iriez shipper à Tchéky Karyo là? Oh, Outre son palmarès impressionnant de film. Hein. Ça, Tout le monde le veut, j'ai déjà tellement shippé en le regardant jouer. Son envie, ouais, son envie, sa joie d'être là, d'être présent. Le fait de n'être pas blasé toujours de ce métier. C'est génial ça. Est-ce que vous vous rendez compte, Tchéky Karyo, dernière question, que ce film, La route ensemble, même s'il sort après ce qu'il aurait peut-être dû sortir, que c'est un film qui va pouvoir apporter de l'espoir. Mais même question d'ailleurs pour Nicolas, ce documentaire qu'on verra sur KTO. Vous vous rendez compte tous les deux que ce que vous avez fait sur Compostelle pour apporter de l'espoir aux gens? Oui. Vous en avez conscience? Oui, oui, tout à fait. Moi, quand j'ai vu le film, j'avais lu le scénario, en le lisant, j'avais déjà vu toutes les portes ouvertes, toutes les perspectives, etc. Mais je ne m'attendais pas à autant d'humour, d'abord, autant de surprises scénaristiques et de rebondissements, et aussi le fait qu'il ne soit pas prosélyte, mais qu'en même temps, il donne cette notion justement de foi. Parce que je trouve qu'avoir la foi, c'est bien. Il faut de la foi. Il faut une ouverture, il faut un respect du mystère. Après, on ne sait pas ce que c'est. Chacun va y mettre ce qu'il veut ou le représenter comme il veut. Mais jamais il faut que lui ou elle dise c'est ça et l'autre dise non, c'est ça. Mais avoir la foi, je trouve, c'est important. C'est important. Nicolas, et l'espoir. Aussi, vous vous rendez compte de l'espoir que vous allez porter chez les gens? Ah bah, Oui. j'espère allumer chez les gens une petite étincelle. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Oui. Chacun la sienne, mais si on peut cultiver nos étincelles ensemble... Faisons un grand feu. Ben, pourquoi pas. Mais voilà. Donc je rappelle, Nicolas Brimeux sera retrouvé sur KTO entre Noël et Nouvel An pour ce documentaire qui s'appelle Ultraya. Ultraya. C'est le cri de ralliement des Jacquets. Voilà, des Jacquets, merci beaucoup. En salle très très bientôt, donc La route ensemble. J'ai le titre américain dans la tête, je suis désolée, Tchéky Karyo. La route ensemble. On aura le plaisir de vous retrouver. Inconnu à cette adresse, c'est en ce moment au Théâtre Antoine. Il y a le disque Tchéky Karyo. Puis renseignez-vous sur Internet, parce qu'il y a une tournée qui commence. Ça sort le 2 décembre. Voilà. Et on commence Excellent. à faire la promo début novembre. En tout cas, on vous retrouve partout, partout, partout. Merci à tous les deux. Merci d'avoir dialogué pour nous. Merci, enchanté, ravi. Ravi également. Au revoir.